l'idée c'est de créer des synergies entre d'un côté la jeune génération et de l'autre le monde agricole, avec comme trait d'union l'arbre qui a cette faculté à créer du lien entre les générations. La raison d'être des enfants et des arbres, c'est de ramener le vivant comme partenaire agronomique pour les agriculteurs, le vivant et l'arbre comme partenaire agronomique pour les agriculteurs, mais de ramener également le vivant comme partenaire pédagogique au sein de l'éducation de nos enfants. Bonjour, je suis Marie-France Varier, la fondatrice et la directrice de l'association des enfants et des arbres. L'histoire et les origines des enfants et des arbres, c'est la vie sur le temps long, puisque pour faire court, j'ai grandi pas très loin d'une forêt et au sein desquelles j'ai très tôt développé une relation, je dirais presque fraternelle avec les arbres de cette forêt domaniale. J'ai décidé de traduire ça dans la réalisation de documentaires. Et quand j'ai eu ma fille, qui aujourd'hui a 18 ans et qui s'appelle Gaïa, c'est vraiment imposé à moi la réflexion de qui nourrit Gaïa. D'où viennent les aliments que je lui donne et comment vont les gens qui cultivent et qui produisent de quoi nourrir ma fille. C'est traduit par des films, notamment pour France 5, et un film qui s'appelait Le Champ des Possibles, il y a quelques années, et qui a interrogé les enjeux du renouveau du monde paysan. Puis ce projet s'est poursuivi par un autre qui s'appelait Le Temps des arbres, toujours pour France 5, et c'est vraiment en faisant ces deux films, et le second notamment, qui interrogeait l'intelligence du rapport à l'arbre comme partenaire, comme ce que je considère être notre meilleur ami. C'est le grand chef d'orchestre du vivant. Et c'est vraiment en faisant ce film que j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'aille plus loin et que je traduise en actes ces paroles de pionniers que j'avais glanées et récoltées, de gens qui sont partis plus tôt que les autres sur ces enjeux de transition agroécologique. Et donc ma question était de comment est-ce que je peux accompagner ces gens à sortir de l'ère des pionniers pour que ces connaissances accumulées en plein champ, qui aujourd'hui apportent un recul, qu'on peut capitaliser, qu'on peut transmettre. C'est comme ça que l'idée des enfants et des arbres est née, avec cette idée que pour accélérer tout ça, il n'y aurait pas de meilleur ambassadeur que les enfants. Je me souviens du tout premier arbre que j'ai planté avec des enfants, puisque c'était 2 jours avant le confinement. J'avais vraiment à cœur d'organiser la première plantation scolaire et solidaire avant la fin de la saison pour pouvoir préparer l'hiver d'après. Et donc on est début mars et je trouve des agriculteurs que j'appelle en disant « j'ai ce projet, je voudrais monter cette association et je souhaite vraiment organiser une plantation et lancer le mouvement avant la fin de l'hiver. » Il se trouve que cette ferme, de l'autre côté de la route, il y a une école, un collège, et la CPE a répondu au projet de façon hyper spontanée et m'a dit mais ouais c'est super, et elle a organisé avec moi, donc c'est une première plantation que j'ai organisée, j'ai financé à fonds propres, avec les parents d'élèves qui sont venus un samedi. Donc c'était vraiment l'idée d'enraciner autant des arbres que en tout cas mon engagement à aller au bout de ce projet et à faire que ça existe. Des enfants et des arbres, l'idée c'est de créer des synergies entre d'un côté la jeune génération et de l'autre le monde agricole, avec comme trait d'union l'arbre qui a cette faculté à créer du lien entre les générations. Voilà, on fait à la fois pousser des solutions pour demain, c'est-à-dire vraiment ramener l'arbre dans le cycle de la vie. L'autre solution, c'est la solidarité, c'est l'engagement, c'est la rencontre entre voisins, entre producteurs et consommateurs et entre générations. Ça, c'est la mission des enfants et des arbres. On vient de finir notre 5e saison de plantation dite scolaire et solidaire. Et donc, on a déjà pu organiser 500 plantations en France. Et donc, ce sont 20 000 enfants déjà qui ont pu planter plus de 150 000 arbres. Donc, c'est faire en sorte que l'agriculteur soit encadré, entouré et soutenu et qu'il se sente reconnu par la société civile comme important. Et en face, il y a les enseignants et les enfants. C'est vraiment leur donner à vivre une expérience. C'est permettre à l'école d'aller au bout de sa mission qui est créer les citoyens de demain, mais en phase avec les enjeux de demain. Donc, on demande vraiment aux agriculteurs de former le fait qu'ils ont besoin des enfants pour, non pas qu'ils viennent consommer une sortie verte comme ça. On leur confie une mission qui est d'importance, puisque en fait, on va leur confier 200, 300, 400 bébés arbres qui deviendront grands et qui ont besoin de rigueur, d'engagement, qui ont besoin de l'entièreté de leur être pour que ça marche.
En termes de liens, ce qui se joue, c'est qu'il y a des rencontres. En fait, il y a des épiphanies chez des enfants qui réalisent. Derrière tout ce que je mange, même quand ça vient du supermarché, en fait, il y a un humain qui a produit ça. Et il y a des enfants chaque année, notamment ceux qui sont pas très scolaires, qui se révèlent. Ils captent que oui, moi je suis peut-être pas très fort en orthographe ou en histoire géo, mais là, j'arrive super bien à faire les trous, je suis efficace, je suis capable en fait. Et pour les agriculteurs, souvent il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui vont aller solliciter les écoles dans lesquelles sont leurs enfants, et c'est les écoles du territoire. Beaucoup viennent à pied ou à vélo. Donc il y a des relations qui se font qu'ils vont se revoir soit à la sortie de l'école, soit au marché. Nous, on est là pour impulser un élan sur les territoires pour que des acteurs tout à fait en capacité de le faire puissent se mettre en lien et s'interconnecter pour mettre en place leur plantation. Des enfants et des arbres n'est qu'une courroie de transmission. C'est vrai que l'enjeu, le rapport à la confiance, il est vraiment fondamental pour avoir envie de contribuer et pour avoir envie d'innover. Et donc, les enfants, là, quand ils arrivent, eh bien, ils arrivent souvent en plein champ, dans des endroits parfois qui sont vraiment morne-pleines. Donc, ils ont une mission à accomplir, qui leur a été expliquée, mais qui leur a été vraiment confiée à plein. Et l'agriculteur remet entre les mains son projet professionnel. Donc, le fait qu'on te reconnaisse comme étant capable, ça libère en fait un espace de confiance. Chacun trouve son endroit. Il y en a qui vont être plus forts ou préférer faire les trous. Il y en a qui vont aimer distribuer les tuteurs. Et donc, trouver son endroit où on a plaisir à être dans l'équipe, ça donne confiance. Et puis, de voir que ça marche, qu'on y arrive, c'est que les enfants, ils vont planter 1, 4, 10, 30 arbres dans la journée. Et c'est vrai que quand une classe et qu'un groupe part de sa plantation et se retourne sur quand on arrivait, il n'y avait rien et on repart, il y a 200, 300, 400 arbres parfois qui ont été gainés, tutérés, paillés. On a transformé le paysage. Eh bien ça nourrit la confiance en soi, dans le collectif. Ce collectif, il implique les camarades, il implique l'enseignant, l'agriculteur, mais il implique le végétal, l'arbre, il implique les vers de terre avec qui en général il y a eu des vraies rencontres, et puis tout ce qui va venir jouer avec ces arbres. C'est ce collectif-là dans lequel il s'ancre. La raison d'être de Des enfants et des arbres, c'est de ramener le vivant comme partenaire agronomique pour les agriculteurs, le vivant et l'arbre comme partenaire agronomique pour les agriculteurs, mais de ramener également le vivant comme partenaire pédagogique au sein de l'éducation de nos enfants. En fait, ma mission et ma proposition avec Des enfants et des arbres, c'est que cette connexion soit ramenée dans les itinéraires culturaux, agricoles et pédagogiques. Moi, ce que j'essaie de faire avec Des enfants et des arbres, c'est un peu de hacker quand même l'école, de rentrer dans le dispositif en entendant tous les besoins des enseignants, c'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre à disposition des enseignants, c'est des outils qui répondent à tous les programmes, à toutes les étapes que doivent effectuer les enseignants pour valider leur saison. Et le projet de plantation d'arbres sur le paysage de proximité en lien avec des agriculteurs, ça permet d'explorer de la littérature, des maths et absolument toutes les disciplines en activant le fait qu'on va travailler avec le corps qui va être très sollicité puisqu'on plante l'hiver, il fait froid, on a l'expérience de la boue et donc quand ça se fait en plus en coopération avec les camarades parce que il faut savoir, tiens moi je plante l'arbre, moi je fais le trou, toi tu vas planter l'arbre, tiens toi tu vas chercher le tuteur et il faut se mettre à plusieurs, donc ça active toutes les compétences nécessaires pour faire pousser des citoyens qui seront en réponse avec les enjeux déjà d'aujourd'hui et dès demain. Tous ceux qui doutent en effet et qui souffrent dans leur chair, par empathie en fait, en général l'éco-anxiété c'est à la fois de l'empathie parce que on voit et on a cette conscience que l'océan, la forêt, le sol, c'est vivant et que quand je vois un être vivant qui souffre, j'arrive à me connecter à ça et donc ça me fait mal parce que je me sens interreliée. Donc c'est déjà la preuve d'une ampleur d'être qui est merveilleuse. C'est aussi une preuve de peur, c'est-à-dire qu'on a peur pour soi. On a peur pour soi ou pour les siens et les pires scénarios catastrophes qui vont probablement arriver. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon, de meilleur remède que l'engagement, que l'action, que essayer de faire de son mieux en ayant une grande conscience de sa petitesse. Même nous, ce qu'on fait, c'est dérisoire en fait. C'est aussi précieux et nécessaire
que dérisoire. Cette petite contribution, elle embarque plein de gens. Nous-mêmes, elle nous met à l'abri. C'est-à-dire que l'action crée comme une oasis de refuge contre laquelle va rebondir l'absurdité et la violence du monde. On va entendre, mais quand on est dans l'action, on est focus. C'est-à-dire qu'on a une mission, on a un point. Donc être engagé, se connecter à la joie d'être au bon endroit pour soi, d'être aligné avec ses convictions et ses aspirations. Ça nous met dans un endroit où on va émaner ou vibrer quelque chose qui fera son travail tout seul pour embarquer ceux qui ne sont pas tout de suite ou absolument alignés.